joue. Ah, regarde, je vais filmer. On passe à la télé. On va aller sur YouTube. Bonjour, madame. On passe à la télé. Salut, on passe à la télé. Donc notre thème c'est l'agriculture d'hier à aujourd'hui. Là on attaque par les personnes les plus âgées, les plus anciennes. Donc en fait ce qui est génial sur cette exploitation c'est qu'ils ont depuis la route jusqu'en haut, tout en haut du plateau. Donc, et avant toutes les exploitations ici sur Saint-Genis-Laval, toutes les fermes elles étaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des grandes bandes de terre. Alors la famille Cerclera c'est les derniers à avoir gardé tout le morceau. La plupart des maisons, quand vous remontez en allant jusqu'à Oulin, eh ben, ils ont toutes été vendues en petits morceaux. Parce que le terrain aujourd'hui, ici, c'est un cas d'école. Pourquoi c'est un cas d'école? Parce que vous avez vraiment le corps de ferme traditionnel comme il était il y a encore 150 ans sur la région. On a une partie qu'on va appeler le hangar agricole, c'est là où on met les engins, où il y a le grand portail. Donc à l'intérieur, il y a encore le tracteur, les outils mécanisés, la charrue, etc. Le corps de ferme, c'est-à-dire la maison d'habitation. Donc en général, le lieu de vie en bas. Ensuite là, elle nous l'expliquera tout à l'heure, je parle sous réserve. Vous avez, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de frigo. Hein, le frigo c'est arrivé assez récemment, donc c'est la cave qui servait souvent de réfrigérateur. La petite porte qui est ouverte là. Et puis là, on a un autre hangar, une grange, on va dire, où on le voit bien, en haut était stocké le foin et la paille. Vous voyez, les deux grandes fenêtres qu'on a de chaque côté, ça servait pour la ventilation, pour aérer, donc on stocke le foin et la paille. Vous avez l'arrêt du bus, tout ça, c'était le jardin. Et alors, où il y avait l'arrêt du bus, c'était le jardin, là. Alors là tout où il y a la route, c'était tous les terrains. Hein. La route, elle a pris le terrain qui était là. C'était tous les autres terrains à chaque propriétaire. Il y avait beaucoup. Et chaque propriétaire avait son puits. Il y avait de l'eau dans tous les terrains, il y avait un puits. Et sur le puits, il y avait une pompe. Et ça, c'est lié au remembrement ou pas forcément? Oh non, ben non, c'est la route qui a... C'est la route, c'est la route qui a déclenché. Voilà, qui a pris tous les petits bouts de terrain. Ça partait de là à peu près, je sais pas, une allée à peu près là-bas. Ils avaient à peu près tous 2000 et quelques mètres. Hein, et il y avait 5-6 propriétaires comme ça qui faisaient son jardin, qui avaient un puits. Un puits, ça avait été creusé pour récupérer l'eau et ils pompaient l'eau à la main pour arroser le jardin. Donc si je résume en activité, vous avez conservé la partie un peu maraîchage en bas. Oui, et les fruitiers en haut. Et les fruitiers en haut. Voilà. Et puis sur le plateau, je me souviens, il y avait les vignes. De la vigne et puis même un peu de céréales sur la vigne. Céréales. Oui. D'accord. Donc finalement, parce que c'était ce qu'on appelle de la polyculture. Voilà, tout le monde faisait un petit peu de tout, mais en principe plutôt les arbres fruitiers. D'accord. Voilà. Et vous arriviez à vivre à peu près correctement? Oui, l'un dans l'autre, oui, parce que justement, quand c'est polyculture, une année, s'il y a une chose qui ne va pas, l'autre va des fois mieux, vous voyez, ça équilibre au contraire. Est-ce qu'il y avait un petit peu de vente sur le marché? Ben, pas nous, mais d'autres, oui. Nous, on ne l'a jamais fait. C'était un petit complément financier? Ah oui, ben, c'était les légumes, c'était pour nous. Voilà. Et les fruits, on les vendait, c'était... Une coopérative? C'était ce qu'on appelle un grossiste. Un grossiste, d'accord. Un grossiste qui lui récupérait les fruits, on les cueillait, les emballait, les triait, les emballait, on les lui portait et lui il les vendait au marché gare. Et avant le marché gare, c'était le même marché de gros qui était sur les quais de Saône. Enfin. Sur les quais de Saône, donc c'était même pas Corba ou. Oh non, non, mais le marché gare datait de 1960 à peu près. Voilà. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que les enfants, à un moment ou un autre, la question s'est posée quand même, est-ce qu'ils allaient reprendre? Ah non. Jamais? Jamais, non. Parce que c'était une petite exploitation. D'accord. Maintenant, il faut tourner sur une grande exploitation. Et ça a été vraiment petit, quoi. Les légumes et tout, vous les mangez vous-même, vous les cuisez. Et les poulets, vous les levez à 6 h du matin, vous les mettez dans la petite casserole et tout. Et voilà, nous on avait nos légumes pour nous, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, alors, l'été, les légumes verts, puis l'hiver, ce qu'on a après, ce qu'on garde, on n'a pas tout toute l'année. Les pommes de terre, les affaires qu'ils gardent. C'est bien mignon, sur la vie. En fait, et juste quand vous vendez vos légumes, vos fruits, est-ce qu'ils les vendent plus cher après? C'est normal. Nous, on les vendait à un commissionnaire, et le commissionnaire, il fallait bien qu'il gagne sa vie, lui aussi. Hein.
Alors il prenait son bénéfice, ce qui est tout à fait logique. Voilà, parce que, Pourquoi ils vendent plus cher? eh ben, il fallait qu'il les vende plus cher parce que lui, il avait son travail, tu comprends? C'est ce qu'on appelle les intermédiaires. On en parle beaucoup en ce moment, les intermédiaires. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Hein. Voilà, donc, mais il faut qu'à chaque passage, la personne qui fait son travail, elle gagne un petit peu sa vie. Parce que voilà, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ouais. Vous avez combien de mètres carrés Maintenant, il ne reste plus grand-chose parce que quand on est à la retraite, on nous limite à une superficie. C'est-à-dire quand on est à la retraite, on n'a plus le droit d'avoir au-dessus de 10 000 mètres, mais enfin même pas 10 000 mètres quand c'est avec des Parce coefficients. que vous n'êtes plus en activité. Voilà, s'il y a de la vigne, c'est à tant pour cent, s'il y a des arbres fruitiers, voilà quoi. D'accord. Si c'était du terrain nu, on aurait le droit pratiquement à 1 hectare, Ouais. mais quand il y a des arbres fruitiers, c'est réduit à temps et ainsi de suite quoi. Ça nous suffit amplement. Et avant, vous en avez combien à peu près? Ah, c'était une petite exploitation, donc ça tournait à peu près sur 6 hectares, tu vois. Voilà. ouais. Oui, c'était petit, hein. C'était dans C'est les... le minimum. Ouais, pour pouvoir voilà, vivre, ouais. Mais ça demandait beaucoup de travail quand même, hein. C'était parce qu'il y avait beaucoup de travail manuel, surtout des terrains où les gens travaillaient beaucoup plus manuellement, à la triandine, tout ça. Vous n'avez jamais eu de tracteur? On l'a encore. Et c'était le cheval qui, au départ, c'était le cheval qui Ah ouais. Qui faisait, il faisait tout avec le cheval. Le cheval, c'était quelque chose de merveilleux parce que c'était l'outil de travail, le moyen de locomotion. Les gens pouvaient se déplacer avec un cheval. Ça a été vraiment c'était vraiment bien, quoi, voilà. Maintenant, c'était un petit peu le cheval, c'était un peu du luxe. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Moi, pas tant, parce que mon mari a beaucoup travaillé, mon mari. Tu vois, il se levait très tôt et il se couchait tard. Mais il aimait ça, tu vois, il n'est pas là, il a vieilli, il n'est pas là aujourd'hui. Mais il y faisait vraiment par amour de son métier. Il savait gérer son temps, son travail. Alors, quand c'était le moment tu vois, comme maintenant, les gens, ils taillent les arbres. L'hiver, les arbres fruitiers, il faut les tailler. Et puis après, l'été, quand il y a les fruits, il faut les cueillir. Votre maison, elle a duré combien d'années? La maison, regarde, tu vois, c'est ça, ma maison. Tu veux dire l'exploitation. Voilà. Alors, tu vois, mon mari, qui est un monsieur qui est très âgé, il est né ici, hein, et son papa était déjà agriculteur, et son grand-père y était aussi. Alors, tu vois, ça fait beaucoup d'années. Voilà. Et là, ça s'arrêtera à nous, tu vois. Voilà. En fait, comment vous faites quand, vous, par exemple, vous partez en vacances et vous n'êtes pas là? Eh bien, figure-toi, c'est qu'on n'est pratiquement jamais parti en vacances, c'est ça le problème. Et non, C'était le prix à payer. Hein. Et voilà. Ça, c'est... Maintenant, les jeunes agriculteurs, c'est beaucoup mieux, ils s'arrangent. Il y a des personnes qui peuvent venir les remplacer. Mais avant, c'était pas organisé tout ça. Alors nous, on est pratiquement jamais partis en vacances. Si bien qu'on avait des enfants, et pour qu'ils partent, on les mettait en colonie, peut-être comme vous. Je ne sais pas si vous êtes partis en colonie, mais... C'est fini Voilà. maintenant. Ça revient à la mode? Si, il y en a. Ça a bien baissé. Pas garder vos animaux? Parce qu'il y avait plus de place, tu vois, des animaux, il faut les nourrir, il faut de l'herbe, il y a des prés, tout ça. Du jour où on n'en a plus, on ne peut plus les nourrir, on arrête. Et Ouais. après, ils sont allés où? D'autres personnes les ont achetés, et puis voilà, on n'en avait pas beaucoup, hein, tu sais, c'était... Si tu vas chez M. Fillot, là-bas, il a beaucoup de bêtes. Nous, on n'avait pas, on avait que des moutons, hein, parce que le mouton est un animal, il vous expliquera bien, qui broute, qui remplace la tondeuse à gazon, tu vois. Le mouton, il mange, c'est très bien comme ça. Hein. Voilà. Parle bien fort, parle bien fort. Comment on récolte Parlez la fort pour tout le production? monde. On cueille, hein, voilà. Et les productions, la cueillette se fait toujours à la main, il n'y a rien à faire, tu vois. Que ce soit les cerises, c'est très long à cueillir, soit les fèves, on cueille à la main, voilà. Il n'y a pas de machine. Et toi? Combien avez-vous de culture? On était un petit peu maintenant, on avait, parce qu'on n'a presque plus, donc on avait surtout, dans les arbres fruitiers, on commençait avec les cerisiers, après il y avait des pêchers, des poiriers, des pruniers, des pommiers, et un peu de vigne, voilà.
C'était un peu de tout. Vous pouvez redire si vous êtes pêché, cerisier. On commence par le cerisier, hein. Ouais. Après pêcher, quelques abricotiers, mais peu. Hein. Abricotiers, poiriers, quelques pruniers, et puis pommiers à la fin, et de la vigne, un petit peu de vigne, voilà. Mais tout ça, pas en très très grande quantité. Si vous voulez, on n'a jamais eu de chambre froide pour y conserver, on a, voilà quoi, c'est... D'accord. Merci. Tout à l'heure, comme vous m'avez dit que vous avez des moutons qui mangeaient l'herbe. Ouais, là où Mais il y a... vous avez acheté avant le tracteur ou après? Oh, mais il y a longtemps qu'il a son tracteur. Les moutons sont venus après, ou parce que les terrains étaient vraiment difficiles à travailler. Quand ils pouvaient déjà plus bien les travailler, on y a mis des moutons. Quand vous passerez derrière, ils verront l'herbe derrière, là, voilà. Oui. Vous du bio. Alors, on parlait pas tellement du bio autrefois, mais on sulfatait pas tant que ça autrefois. Alors on est arrivé à sulfater de plus en plus parce qu'il est venu des maladies, il est venu des affaires ou des insectes, tout ça. Et on n'avait pas toujours bien la connaissance. Hein. Maintenant, les gens font très attention. Même s'ils ne font pas que du bio, ils font très attention. C'est quelque chose de... Tu vois, on ne fait plus n'importe quoi maintenant. Les gens ont bien pris conscience de ça. Hein. Ça, maintenant... Et toi? En quoi consiste votre travail? Eh bien, on te l'a dit, tu vois, le travail, c'était la terre, tu as de la terre, et il faut la faire fructifier. Alors, tu y plantes dessus, eh bien, selon, parce que les terrains ne sont pas tous les mêmes. D'un côté, tu peux faire des céréales, d'un autre, tu peux faire des arbres. Alors, il faut faire ce que la terre veut bien accepter, tu vois. C'est pas, on ne fait pas de tout partout. Voilà. Attends, je marche dessus. Est-ce qu'il y a des fleurs qui pollinisent? Eh oui, oui, c'est ça. Alors, les arbres fruitiers, ils se mettent en fleurs, comme les fleurs que tu vas couper pour décorer. Et alors, il y a des variétés entre elles, les fleurs, qui se pollinisent, les pollens, par le vent. Le vent charrie les pollens. Et puis surtout, quand il fait chaud, c'est les abeilles. Les abeilles, c'est un très bon pollinisateur, mais l'abeille, pour qu'elle sorte, il faut qu'il fasse chaud. Mais il est vrai qu'on arrive à planter des arbres spécifiquement pour polliniser, tu vois, c'est vrai ça. Comment fonctionnent vos appareils? Ah ben tu vois, alors donc le tracteur, hein, pour travailler la terre, bien sûr. Et puis après, on adapte des outils derrière. Hein. Alors, pour traiter, pour labourer, voilà, on a les outils qui correspondent au travail du sol. Hein. Vous arrosiez combien de fois par jour? Oh, pas par jour, donc tu vois, l'arrosage d'abord, tu sais, autrefois les gens arrosaient peu quand même. Hein. Maintenant, on arrose davantage, mais il y a des principes d'irrigation maintenant. Tu vois, c'est comme tout à l'heure la petite fille qui demandait pour les traitements. Maintenant, c'est bien contrôlé. Il faut pas mettre de l'eau non plus à tout va. Hein. L'eau, il faut la respecter. Alors, on arrose avec du goutte à goutte, des choses qui, lentement... Maintenant, tout s'améliore. Il y a des procédés qui font qu'on peut faire attention à ce qu'on fait maintenant. Par semaine? Non, quand Ça c'est le dépend moment, s'il quand il fait très chaud l'été et que ça s'arrose de goutte à goutte, tu peux le laisser tout le temps, tu vois. Tu peux... c'est peu à la fois, mais continu. Quelle quantité produisez-vous? Alors, je peux pas te dire, hein. Tu vois, j'ai pas les tonnages en tête, pas du tout. Puis ça dépend des années. Tu as des fois des bonnes années, et puis des fois des années, il n'y a pas grand-chose parce que le climat n'a pas permis à ce que, voilà. Voilà, c'était un peu difficile à dire. Hein. C'est très important. Hein. Pourquoi vous avez choisi ce travail et pas un travail comme Auchan, Carrefour, voilà? Pour vendre ses produits. Parce que tu vois, on n'était pas assez gros. Tu vois, ces grandes surfaces, ils veulent, quand ils veulent quelque chose, ils veulent un produit en quantité, mais tout pareil. Nous, on avait des petits fruits, des moyens fruits, des gros fruits, mais pas en quantité. Oui, mais qu'est-ce qui vous attirait absolument dans ce travail? C'était l'amour de votre mari envers lui?
C'est-à-dire, oui, non, mais c'est ça, quoi. Ben voilà, c'était. Dans la vie, il faut bien faire quelque chose de toute façon. Alors, oui, mon mari, il a aimé son travail, il a aimé produire, voilà, c'était. Je pense qu'un jour, quand tu travailleras, tu aimeras ce que tu feras. Ah oui, c'est beau. Ce qui frappe les yeux, c'est le paysage. Il est vraiment exceptionnel. Vous avez une vue sur les péages. Vous voyez tout le fond sur les péages. Ça ressemble même un peu. Ce que l'on voit aussi, c'est Ah, ça c'est légal. On dirait une statue. C'est la voiture là, non? Allez, on a... Depuis quand faites-vous de l'élevage? Bah, le GAEC, il est né en 79. Mais avant, c'était une exploitation familiale qui a été reprise par Étienne Fillot et Louis Fillot. Qui s'est développée, puisque à l'époque, on avait une trentaine de bêtes et on a réduit un petit peu récemment, mais sinon, on était à 400. D'accord. Est-ce que vos vaches font des veaux? Oui. Donc notre métier de naisseur engraissant, c'est de faire naître des veaux. Ils restent à peu près avec leur maman, leur mère, 7-8 mois. Et après, il y a une période de ce qu'on appelle de sevrage, où les veaux sont séparés des mères. Séparés par rapport à leur sexe, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, parce qu'ils n'ont pas la même destination. Voilà. C'est des vaches laitières ou des vaches à viande? Non, c'est principalement des vaches à viande, parce que nous, on ne fait pas de lait du tout sur l'exploitation. Donc, c'est une race, 90% des animaux sont de race limousine. Et le reste, il y a quelques salers et quelques vaches croisées, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des vaches qui ont un père et une mère différentes, de races différentes. 90% du monde. Oui. Tout ce qui naît chez nous, c'est pratiquement du limousin. Cléo et Alexis, vous écoutez pas? Pourquoi avez-vous choisi d'être spécialisé? Pourquoi on s'est spécialisé? C'est un petit peu la tendance qu'il y avait dans les années 70-80, parce que faire de la polyculture, c'est compliqué aussi. Bon, il y a des avantages. Quand on faisait un petit peu de tout, il y a toujours quelque chose qui fonctionnait. Quand on se spécialise, ça peut être plus dangereux aussi. Mais comme il a fallu se développer, parce que pour faire vivre une exploitation, il a fallu investir, etc., etc. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et puis parce que aussi, que ce soit moi ou mon frère, on était quand même plus intéressés par l'élevage, et notamment l'élevage bovin. Qui travaille sur l'exploitation? Alors sur l'exploitation, on est deux associés. Et puis avant, on avait un salarié. Donc là, c'est vous. Ouais. Donc on n'est plus que deux, parce que bon, on est en phase on réduit. C'est-à-dire que moi j'ai 64 ans, mon frère est un petit peu plus âgé que moi. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de métier? On a pensé, je dirais oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu des périodes très difficiles. Mais bon, après, moi je ne suis pas pour quelqu'un qui change de métier tous les 5 ans, parce qu'on fait des investissements et il faut arriver à arriver au bout. J'en ai parlé un petit peu à l'occasion du syndicat agricole, parce que moi j'envisage de prendre ma retraite. Et je disais que j'avais expliqué à mes collègues que je ne regrettais rien, parce que j'avais passé des très bons moments. J'aimais beaucoup ce métier. Financièrement, je ne sais pas si c'était le meilleur choix, mais bon, ce qui est important dans une vie, c'est faire ce qu'on aime, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire un métier qu'on apprécie et qu'on aime. Parce que pour moi, après le métier d'instituteur, je pense que c'est presque le plus beau métier. Parce que c'est vrai que c'est quand même, ils vous forment, etc., etc. Ils ont beaucoup de responsabilités. Nous, on aime bien nos animaux, on vit à travers eux, mais c'est très prenant. Non, mais moi, j'ai aucun regret aujourd'hui. Alors, on peut le dire presque à l'heure du départ, j'ai aucun problème.
On a eu cette conversation avec les élèves un jour, on se disait qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, c'est gagner beaucoup d'argent ou faire un métier qu'on aime. Donc ça a été bien partagé, et on a dit qu'on essayait de trouver un peu un mix entre les deux. Mais se lever le matin en se disant chouette, on va travailler parce qu'on aime, c'était quand même qui est important. Monsieur Fillou, il a aimé aussi son métier. Voilà. Vous voyez, c'est important d'aimer son métier. Parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler et autant être heureux de se lever le matin pour aller travailler. On savait que quelque part, moi je savais que mes enfants qui ont 35 ans aujourd'hui ne reprendraient pas. Donc il y a 10 ans je le savais, puisque quand vous avez des gamins, des enfants, et notamment des garçons qui ne sont pas intéressés, qui ne viennent jamais sur l'exploitation, à 15 ans, ça veut quand même bien dire des choses. Moi, à 15 ans, j'étais opérationnel presque. Et je respecte totalement leur choix, ce qu'ils ont fait leur vie, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des décisions qu'on n'a pas prises, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'investir dans le dur. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, comme on est situé, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'exploitation s'étendait à peu près sur 8 à 10 communes. Donc ça a un coût tout ça, le transport, la logistique. L'idéal pour faire de l'élevage aujourd'hui, c'est quand même avoir une exploitation avec une surface autour, qui simplifie. Voilà. La première des choses, dans tous les métiers, on essaie de réduire les coûts. Et réduire les coûts, c'est plus facile quand vous allez appeler vos bêtes à 300, à 500 mètres, et puis elles vous suivent, que d'aller les chercher à 10 km. Quelle est la surface de votre exploitation? La surface, quand on fait de l'élevage, il faut énormément de surface. Donc on était autour de 200, un petit peu plus de 200 hectares. Voilà, parce qu'il faut beaucoup d'herbe. Beaucoup d'herbe, 200 hectares. Du foin. A-t-on le droit de tuer un animal soi-même si on ne le vend pas? Non. Les animaux sont tous abattus dans les abattoirs agréés. Voilà. Ou s'il y a un animal qui a un problème de santé, c'est le vétérinaire qui s'en charge. Trouvez-vous votre métier difficile? La difficulté du métier, enfin pour moi et surtout aujourd'hui, c'est que c'est 7 jours sur 7. Voilà. Et ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, pourquoi il y a des gens qui vont jusqu'au suicide dans l'agriculture, et ça aussi, la profession, des fois, on ne veut pas le reconnaître, c'est que vous avez quelqu'un, nous, on était 2, plus un ouvrier. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours, parce que j'ai une famille, et parce que j'ai essayé toujours de prendre 15 jours de vacances par an, à des périodes adaptées, pas forcément au mois de mai, juin, juillet, des choses, quand on est en période de récolte. Mais le gros problème du métier, c'est qu'on travaille 7 jours sur 7. Et ça, il faut avoir la chance d'avoir des gens autour de vous qui le comprennent, les conjoints, etc. Et à un moment donné, forcément, c'est lourd. Parce qu'on vit quand même toujours avec son époque. Hein. Donc on vit et on voit faire les autres, et puis nous, on court après beaucoup de choses. Alors après, il faut faire attention aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, les restaurateurs, et même certains fonctionnaires. Enfin, il y a des gens qui travaillent, et qui vont travailler de plus en plus, un peu en décalé. Mais ça fait rien quand on est trop sur le terrain en permanence, et qu'on n'a pas le temps, et au bout d'un moment, la charge de travail, voilà, on n'a plus le temps de voir autre chose. Est-ce que vous louez ou vous achetez votre terrain? On les loue, principalement les loue. Parce que c'est très lourd le foncier quand même. Donc non, on loue, puis ça se passe pas trop mal. 80% de prairies pour les vaches, et puis le reste, c'est principalement des céréales. Céréales à paille, blé orge, et puis autrement du maïs. Combien de temps faites-vous de ce travail? Alors les heures de travail, ça peut varier un petit peu l'été et l'hiver, mais en moyenne, il faut savoir qu'en moyenne, de toute façon, on est pratiquement sur l'exploitation tous les jours, semaine et dimanche. Voilà.
Alors après, on arrive, comme on était 3 à travailler, on arrive quand même à avoir un petit peu de temps quand même, mais très peu, parce qu'il y a des périodes, parce que nous on travaille beaucoup avec le temps. Il y a des choses qu'il faut travailler, s'il fait beau, c'est le moment d'y aller. Hein, les tracteurs sont mieux dans les terres quand il fait beau, quand il pleut. Et puis nos voisins aussi, ils aiment autant, on charrie moins de boue. À qui vendez-vous votre production? Les animaux sont vendus aujourd'hui principalement à Corbeil, il y a un abattoir où il y a des gens qui achètent ces animaux-là, surtout dans les jeunes bêtes, qu'on appelle moins de 2 ans. Et puis autrement, il y a aussi un marché pour les vaches à Saint-Étienne. Vous devez un peu souffrir pour les nettoyer. Parce que, pour les nettoyer, ça ne nettoie pas une vache. Comment? Ça se nettoie pas une vache, non, mais pour nettoyer leur enclos, comment vous faites? Normalement, vous avez une chaîne qui nous pose problème ces jours, c'est pour ça que c'est pas très propre. On attend des pièces. Mais autrement, tous les jours, 2 fois par jour, vous avez une chaîne là, qui tourne et qui tombait là-bas sur la fosse à fumier. Et ça nettoie la Et ça nettoyait. Ouais. Voilà. Et autrement, dans les box maintenant, ce qu'on fait, on nettoie moins régulièrement. On remet de la paille dessus, tout le temps, en permanence. Pour le confort des animaux, c'était préférable. Parce que quand il n'y a pas de paille, après, ils sont vite sur le béton. L'appareil principal dans une exploitation, aujourd'hui, c'est le tracteur. Parce qu'on ne fait plus grand-chose à la main. Donc on a un tracteur avec un tracteur, suivant les appareils qu'on peut mettre derrière, et on peut mettre énormément de choses, et ben on arrive à tout faire. Avant, on faisait des bottes de foin, par exemple, des bottes de 10-15 kg, on les prenait toutes à la main, maintenant on les prend toutes au tracteur, c'est des bottes de 400 kg. Le foin, tout ce qui est fait à l'extérieur, dans les terres, c'est tout fait avec les tracteurs. En fait, vos bêtes, vous devez être tout le temps ici, donc vous habitez ici dans la ferme. Enfin, peut-être pas ici, mais... J'habite à côté. Oui, voilà, vous habitez dans la ferme. Et quand on a une ferme, c'est obligatoire d'habiter dans la ferme, parce que si, par exemple, la femelle elle est enceinte et elle met bas, faut rester dans la ferme. Faut habiter. Plus on est près, mieux c'est vrai. C'était une revendication des agriculteurs. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Moi, ça m'arrive souvent. Avec une lampe électrique le soir, de repasser, c'est plus vite fait que de prendre sa voiture et de repartir. Et puis, on entend des fois des bruits, par exemple, ce qui peut arriver, s'il y a une bête qui est sortie. Souvent, il y a du mouvement et on l'entend. On se dit, oula, il faut que j'aille voir ce qui se passe parce que. Oui, mais les poules se réveillent à 6h du matin. Les poules, c'est pas grave. Ouais, c'est pas bien gêné. De toute façon, en zone agricole, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Mais bon, nous, quelque part, on préfère vivre à la campagne. Les commerçants vendent-ils plus cher les produits que votre prix? Ça c'est quand même le problème. Les commerçants, faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi. Hein. Mais la tendance, c'est vrai que nous, on a tendance à... Le produit, tous les gens qui produisent sont souvent pas les mieux rémunérés, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas croire non plus, parce que quand on voit la filière qu'on connaît un peu quand même, par exemple, nous on vend de la viande 4 € en carcasse, et les bouchers l'achètent 6, 7, hein, des fois un peu plus cher s'ils achètent par quartier. Mais après, c'est vrai qu'il faut encore désosser, il ne faut pas croire que même dans une cuisse de bœuf, c'est que du steak, hein. Il y a quand même des morceaux, il y a de l'os, hein. Et puis après, il faut comprendre aussi une chose, c'est que le consommateur, il achète de plus en plus par des petites quantités. Et quand vous achetez vos 2 steaks, forcément, il est obligé de les vendre un peu.